Bonjour à toutes et à tous les amis. J'ai pensé refaire une vidéo pour continuer à communiquer sur ces énergies de l'ascension, hein. Pour tous ceux qui sont prêts, on arrive vraiment dans la phase finale, hein. Donc il faut vraiment être prêt, il faut vraiment continuer à faire ce travail. C'est pas forcément la phase la plus facile, hein, les derniers moments, juste avant que le soleil se lève, mais il y a énormément de changements intérieurs, hein, et on doit faire des choix qui ne seront pas forcément compris par notre entourage ou par la société. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'on est rentré dans cet âge du Verseau et que tous les systèmes du poisson, de cet ancien âge du poisson, de la troisième et la quatrième dimension, tout est en train de se décomposer, de s'écrouler, hein. Donc, parce que le Verseau, c'est vraiment en-delà des normes, hein. C'est vraiment quelque chose. Après ça, même si c'est pas compris, si on suit nos passions, on suit notre cœur, il faut vraiment rester concentré sur ce procédé intérieur et d'adresser les énergies qui sont dominantes à l'intérieur de nous, hein. C'est vraiment là où ça se passe, même si c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de tests, hein, et ça change à tout moment, hein. Faut pouvoir s'adapter à tous les changements, toutes les impulses qui viennent de l'intérieur, tout en restant quand même assez neutre et focalisé sur la paix, l'intégration, l'harmonie, la balance. Et donc, c'est-à-dire que tout est catalyseur pour notre évolution en réalité, hein, et on doit apprendre le courage, la patience et la sagesse. C'est vraiment ce que ça nous apprend pour pouvoir exister dans cette nouvelle réalité de la cinquième dimension. Seuls ceux qui sont capables, tout le monde est testé, hein, actuellement, le monde entier est testé, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on fait des énergies, comment on gère les énergies, comment est-ce que notre compassion, notre courage, notre lucidité est testée pour savoir jusqu'où on est prêt à l'étendre, pour savoir est-ce qu'on est capable de vivre dans la paix et l'harmonie dans le nouvel âge qui va arriver. Donc c'est vraiment, toutes nos échecs nous apprennent un nouveau départ, hein. C'est vraiment, tous ceux qui n'ont jamais échoué n'ont pas essayé grand-chose en réalité, parce que bon, quand on doit se transformer dimensionnellement pour abandonner cette nature linéaire de l'ego, on doit neutraliser tous les éléments négatifs de notre ego le plus rapidement possible. Et donc tout ce que tout ce qui toutes ces erreurs, tous ces échecs nous apprennent à nous relever et continuer avec une expérience derrière nous, hein. Donc il faut avoir le courage de poursuivre nos passions, nos visions et le travail de s'aligner avec notre âme et notre esprit, hein. Donc continuer à, même si bon, l'âme et l'esprit est conscient de nos limitations, on doit chercher quand même à les dépasser. Et donc il faut aussi se libérer du fardeau des attentes des autres à l'extérieur de nous, hein, pour pouvoir continuer à cultiver ce discours intérieur positif, hein, des encouragements intérieurs. Je suis ma plus haute passion, ma plus haute inspiration, toujours, hein, de toute manière. Et donc vivre en harmonie avec nos valeurs supérieures, hein, et ce que l'on peut comprendre. Donc il faut continuer à avancer, peu importe les résultats. Il faut continuer, peu importe, même si on ne voit pas les résultats, faut vraiment continuer à avancer, avancer. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais donc c'est vraiment, de pas se laisser, de pas laisser les obstacles, qui peuvent se présenter sur notre chemin nous décourager dans ce procédé d'intégration de notre être multidimensionnel. Comprendre qu'il y a toujours des extraterrestres négatifs sur la planète qui contrôlent toutes les marionnettes de la scène terrestre, hein. Mais enfin, de moins en moins, au fur et à mesure que leur pouvoir s'effrite de plus en plus avec le temps qui passe. Il faut rester le plus indépendant possible de tous les discours de la matrice. Et personnellement, j'ai peut-être été libéré, on m'avait demandé de m'impliquer en politique peut-être, dans le futur, mais j'ai peut-être été libéré de ces responsabilités. Je serais très content à m'occuper juste de mes programmes culturels et scientifiques, ça me suffit amplement. Enfin bon, si je suis appelé, je serai là, mais il y a peut-être des gens qui sont arrivés, qui sont beaucoup plus motivés que moi pour rentrer dans ce monde politique, comprendre que les partis politiques, ils sont tous à propos de créer l'opposition et la séparation, hein, pour entretenir le status quo. C'est des luttes d'opposition qui sont contrôlées par une même intelligence qui se nourrit de cette force d'opposition. Et donc, et tout ça, ça sert l'agenda sombre, hein. Donc, dans le futur, on va devoir trouver des moyens d'unification des consciences pour le plus haut bien de tous, en relation avec notre propre responsabilité de créer notre futur et notre réalité. Mais il faut aussi trouver un système qui est inclusif aussi, hein, où tout le monde, tout le monde a ce qu'il a besoin. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont rejetés par la société. Et donc, c'est de continuer la compassion, l'amour, l'unité. Personnellement, je suis beaucoup plus dans ma vision du monde de la
gestion de la société, je suis beaucoup plus républicain que démocrate. Moi, que toutes les voix soient entendues en tant que démocratie, mais on n'est pas assez éclairé pour permettre à n'importe qui de diriger, permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. Ça doit être le royaume de la sagesse. Je suis très platonicien, je suis républicain, c'est-à-dire il y a la méritocratie, que ceux qui ont réfléchi aux choses et qui ont la sagesse administrative soient ceux qui soient amenés à diriger, pas tirer juste au hasard un nom dans un chapeau, hein. Donc, je crois plus à la méritocratie qu'à la médiocratie. On est vraiment de ce. Donc, c'est vraiment bon, continuer l'agenda de la paix, hein. Donc, parce que si les politiciens avaient vraiment la solution aux problèmes qui fassent la société, on vivrait déjà tous au paradis, le monde serait en paix, hein. Donc, ça prouve quand même que tout ça, c'est des jeux de pouvoir qui ont été dessinés pour garder le peuple enfermé. Mais bon, on doit se retourner vers cette réalité interne, notre souveraineté personnelle, et se laisser guider par cette voie de l'âme. Enfin, je ne fais qu'exprimer des idées ici, hein, prenez que ce qui résonne avec vous. J'essaie d'être neutre, j'essaie de cultiver ce sens de la lumière, de l'amour, pour essayer de guider vers une évolution collective et qui est cohérente, tout en restant quand même assez équilibré, sans attaquer personne, parce que c'est jamais les personnes, c'est leur comportement qui nous gêne, c'est pas la personne elle-même, c'est pas l'âme elle-même. L'âme, elle est pure, mais c'est l'ignorance. On est rentré dans ce monde, et il y a certains qui ont choisi les ombres, et d'autres qui ont choisi la lumière. Il y en a qui, quand les jeunes âmes sont sombres, elles choisissent l'impur, parce qu'elles ne connaissaient pas l'impur, et donc elles sont attirées par l'impur. Et donc, je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour tout, hein, votre présence. Et, et comprendre que bon, je continue à discuter du fait que tout ce qui se passe en réalité, c'est par dessein. Et donc tout le monde est testé pour offrir des opportunités de se qualifier pour la cinquième dimension, pour le paradis terrestre, pour le nouvel âge, hein, un âge de sagesse, un âge de paix, de concorde et d'harmonie, hein. C'est vraiment ce qui se prépare. Mais enfin, le temps nous est donné pour arriver à qualifier le maximum de personnes, pour leur permettre de se réveiller. Tout est en réalité dans le temps du divin, hein. Quand l'heure du divin arrive, les choses se passent. Et donc, au plus on ascensionne à travers le spectre de la lumière supérieure, au plus on peut, on devient plus puissant que tous ces archontes qui ont créé tous ces âmes sombres, qui ont créé toute cette maîtrise, parce qu'eux n'ont pas du tout accès à ces plans supérieurs. Ça fait partie du développement de l'univers. Et tout en sachant qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous garder enfermés le plus longtemps possible, de nous empêcher d'ascensionner, hein. Ça fait partie de la grande expérience de ce sous-univers. On est rentré dans le samsara, maintenant on doit découvrir le nirvana d'existence, c'est-à-dire le plan interdimensionnel, éternel de la réalité de notre âme et de notre esprit. Et donc il y a vraiment une nouvelle ligne temporelle supérieure qui est en train de se développer. Il faut vraiment rester en contact avec notre moi intérieur, pour des mises à jour, pour des informations, pour tout ce qui est vrai, pourra se raisonner à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que le miroir de la vie et l'extérieur ne va pas continuer à nous enseigner aussi. Tout est un en réalité. Enfin, il faut avoir confiance au Créateur premier et lui permettre d'être en charge, hein, et de suivre nos passions le plus possible, sans attendre de résultats, sans attendre d'un aboutissement spécifique. Tu as dit, bon, quand je suis ma passion que je suis en train de peindre, je finis toujours par arriver à un résultat spécifique qui me comble, qui me convient, hein, disons, pour arriver d'un tableau. Donc, il y a quand même des nécessités d'objectifs. Donc, comprendre aussi que tout le monde sert Dieu, même les âmes sombres, elles ne le savent pas, mais elles servent à l'évolution de l'univers, et Dieu leur permet d'exister pour servir en tant que contraste. Et donc, parce que quand on s'ouvre à l'ascension, ça veut dire on s'ouvre à énormément plus de sensibilité. Ça veut dire ressentir beaucoup plus de choses. Et pour ça, ça veut dire aussi avoir accepté de pouvoir sentir de l'amertume, de la douleur et de la souffrance. Ça fait partie de l'existence, de la réalité du monde terrestre. Ça veut dire on doit continuer à travailler avec la flamme violette pour transmuter toutes ces ombres le plus vite possible, hein. Toute l'obscurité, toutes les ombres, on doit les transmuter. Et il y a beaucoup de gens qui attendent de voir dans les médias et d'avoir que le collectif, qu'un groupe de politiciens va changer le monde. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ça demande la coopération de tout le monde, hein. Ils sont passifs et ils attendent que ça se passe. Donc à un moment donné, ça veut pas dire forcément agir dans le monde physique, terrestre, aller de manifester ou quoi que ce soit. Ça veut dire
faire des choses à l'intérieur, des décisions, des choix qui permettent de s'autodéterminer vers ce qui est vraiment voulu. Et parce que, une fois que la balance aura tourné, que la lumière de l'obscurité contrôle encore les médias, donc il contrôle le narratif, il contrôle l'histoire, il contrôle la société. Mais une fois que les gens seront suffisamment éclairés à l'intérieur d'eux, on va passer il va y avoir une transformation, la lumière sera dominante et à ce moment-là, on ne sera plus en défensive, on pourra passer à l'offensive. Et donc comprendre aussi que vos anges et vos guides sont vraiment ils opèrent depuis une dimension qui est au-delà du voile, hein. Vous pouvez leur faire confiance, au-delà de l'ignorance et de la séparation. Parce que ce voyage, c'était un voyage qu'on a fait qui cumule là actuellement dans l'ascension, mais ça représente un millier de vies, un millier de vies de réalité, un millier d'expériences terrestres, un millier d'incarnations, et ça se cumule sur l'ascension et la réalisation de notre nature omnidimensionnelle, de notre présence je suis. Mais pour ça, on doit neutraliser les aspects négatifs de l'ego le plus vite possible. D'un point de vue galactique, les galactiques se rapprochent, j'arrête pas de l'entendre. Ça fait très longtemps que je communique, que je suis connecté à tous ces plans, mais c'est les Pléiadiens qui sont vraiment les plus actifs, hein, les plus proactifs de tous les groupes d'extraterrestres positifs qui sont impliqués dans l'ascension du collectif terrestre. Ce que l'on doit faire, c'est devenir l'incarnation de notre présence je suis. Et le je suis que je suis, hein, on est une extension de ce grand je suis qui est infiniment supérieur à tout ce que l'on peut imaginer. Pour toutes mes relations, toutes mes connexions, tout ce que j'ai pu connaître du créateur, c'est quelque chose qui est d'une beauté, d'une grandeur, ça dépasse. Il ne faut pas s'attendre à être parfait. La perfection, c'est Dieu, hein, de toute manière. C'est le créateur, c'est la source. Lui est parfait. Mais nous, il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut arriver à travailler avec nos imperfections pour les corriger progressivement, tout en les acceptant sans s'en vouloir. Et comprendre que bon, cette unification, elle est possible. Le Bouddha, le Christ, Mohamed, Saint-Germain et de nombreux autres l'ont déjà faite. Donc, si ça a été déjà fait, l'information est déjà ancrée. Suivez la voie. C'est vraiment une danse dans l'expansion de notre conscience à travers tous les états, hein, tous les étapes, tous les jours. Il y a quelque chose qui se passe, qui nous fait avancer. Et la méditation, reste complètement essentiel, l'habilité de rendre notre mental immobile et vide, hein. C'est très très important, c'est un outil qui ouvre un portail vers la réceptivité aux énergies des dimensions supérieures. Et donc le yoga, les exercices respiratoires, tout ça, c'est vraiment étudier les principes philosophiques spirituels contemporains. Également la sagesse ancienne, hein. C'est vraiment il y a vraiment de l'information un peu partout. C'est juste une question de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous à quel moment. Je mets pas mal de choses j'ai une channel sur Telegram, un canal sur Telegram. Je mets des informations, des vidéos. Mais enfin, des fois, c'est pour faire découvrir des chaînes. Et puis après, il y a des gens qui découvrent ces chaînes et qui m'envoient tous les jours les messages de ces chaînes. Alors bon, c'est gentil, mais bon, je suis déjà abonné. Je suis toujours très touché par par tous ces messages. Mais enfin bon, j'ai déjà des listes de vidéos à écouter qui donc j'ai pas trop le temps de tout écouter. Mais enfin, on entend ce qu'on a besoin d'entendre, on trouve ce qu'on a besoin de trouver. Si un livre est entre vos mains, c'est qu'il y a quelque chose pour vous à l'intérieur. Et donc oui, hein, ça j'en ai déjà parlé. Il faut savoir aussi que dans les plans astraux, la nuit, quand on dort, on se réunit pour essayer de continuer à cultiver ce sens de la création d'un nouveau système, hein. On n'est pas toujours conscient de ce qui se passe, mais c'est vraiment cette nouvelle réalité qui est en train de se préparer là-haut dans les plans astraux, tout en sachant qu'il faut atteindre la partie supérieure de la 4e dimension ou au-delà pour commencer à se sentir connecté. Et donc parce que l'âge du poisson, c'était vraiment l'âge des sauveurs, l'âge du bélier, c'était l'âge des démons, du poisson, c'était l'âge des sauveurs et des messies et tout ça. L'âge du Verseau, c'est complètement différent, c'est l'auto-libération, c'est l'âge des anges, on doit trouver cette vérité à l'intérieur de nous, hein. Et donc tout ça, cette ancienne matrice du poisson est remplacée par toutes sortes de systèmes de conscience qui correspondent à cette nouvelle matrice du Verseau qui va vraiment. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit s'aligner avec ces parties supérieures de nous-mêmes dans les plans supérieurs et rester soumis à cette volonté du divin à l'intérieur de nous, hein. C'est vraiment ce qui va créer cette matrice, ce nouveau monde.
Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On prie pour le réchauffement climatique ici parce que bon, il fait pas chaud. Enfin là, ça va, mais c'est ils essayent de créer un monde de glace, un monde froid où il y a plus de plantes et tout, plus de carbone dioxyde. Sinon il y aurait plus de plantes s'il y a plus de carbone dioxyde. Cela dit, il faut prendre conscience de l'écologie. Il faut arrêter de polluer. La pollution industrielle, la guerre, c'est ce qui pollue le plus. La pollution industrielle, il y a plein de systèmes. En réalité, il existe déjà des technologies pour recycler tous les ordures ménagères, mais ils les utilisent pas. On se demande pourquoi. Je sais, j'étais impliqué là-dedans dans les années 90. Il y avait déjà des technologies qui fabriquaient de l'électricité à partir des déchets, hein. Ça existe déjà, mais pourquoi ça n'existe pas, on ne sait pas trop, hein. Il y a des intérêts. Mais ben, bientôt, on sera débarrassé de beaucoup de contrôleurs qui n'ont pas le plus haut bien de tous à cœur, et donc on va pouvoir quand même, on va voir ce que l'humanité est capable de faire. L'observateur de la journée, c'est tout simplement la respiration, une inspiration et une expiration. Toute la vie est inclue dans une inspiration et une expiration. La respiration, c'est quelque chose de très précieux. Et puis on en a beaucoup, donc on est riche de ça. Et c'est la première chose que l'on fait quand on arrive sur Terre, et c'est la dernière chose que l'on fera avant de partir. Donc c'est vraiment être ancré dans son souffle. La plus haute sagesse, c'est les cœurs fidèles. Restez fidèles à ceux que vous aimez. Restez fidèles à vous-même. Bon, personnellement, c'est assez difficile. On me demande, c'est vraiment challenging, hein. Je dois gérer des connexions internes, des connexions d'âme profondes, mais qui sont extrêmement challenging. Ça se casse, ça se remet, ça se recasse, ça se remet. Donc, ça va prendre le lâcher prise surtout. Ce qu'il faut, enfin bon, je commente sur mon procédé personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du repos, l'heure de la sieste. C'est vraiment arriver à se détendre, se calmer, se poser, respirer. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie, se préparer pour vraiment la nouvelle vie. Savoir qu'on ne sait pas de vraiment, mais bon, on est vraiment prêt à. La chrysaline se prête à craquer, les ailes, nos ailes vont se déployer, on va pouvoir passer de la défensive à l'offensive, hein. On va pouvoir, de manière douce, il faut avoir de la force, mais de la force appliquée de manière douce, pas de la force brutale. Il ne faut surtout pas être brutal dans nos pensées ou dans nos. Éviter, essayer de neutraliser toutes ces choses qui peuvent être conflictuelles ou négatives. Et l'aboutissant, ça va être l'imagination, le pouvoir de l'imaginaire. Einstein disait l'imagination est plus puissante que la connaissance. Tout vient de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, d'où il vient de la source aussi. Donc c'est vraiment une question de continuer à cultiver notre sens de. Bon, en tant qu'artiste, on est obligé d'être un peu en dehors de la boîte. Moi, en tant qu'artiste, ça a toujours été comme ça pour moi, mais de plus en plus, il faut développer notre créativité, notre imaginaire, arriver à imaginer là-haut. On est en train d'imaginer dans ces plans astro, on est en train d'imaginer des, un nouveau monde, hein, collectivement, dans ces chambres. C'est des écoles de mystère, là où il y a tous les travailleurs de monde qui se réunissent, hein. Il y a toutes sortes de choses qui se passent au-delà du conscient, que notre âme, notre esprit, notre corps astral ont fait pendant la nuit. Il y a toutes sortes de choses. Des fois, on se réveille avec des énergies. On ne sait pas pourquoi on se réveille avec des énergies, mais c'est parce qu'il s'est passé des choses là-haut. On a tous une double vie. L'observateur de la journée, c'est les vaisseaux, hein, de traverser les grandes eaux, être aventureux. Je sais que bientôt, je vais pouvoir faire du bateau, ça va être agréable d'aller naviguer. La plus haute sagesse, c'est biblique. Il faut renoncer à toutes ces anciennes formes de conditionnement sur l'adoration des archontes, hein. Parce que bon, c'est quand même eux qui avaient créé tout ce programme. Cela dit, tout ce qui est lumière et joie, toutes les forces doivent être entrées dans l'un, l'amour de l'un. Tout ce qui est unifiable est unifiable. Donc après, c'est juste une question de comprendre que il faut remettre en question toutes les anciennes connaissances pour arriver à se tourner vers la présence vivante du Créateur, cette conscience interne, infinie, universelle qu'on a tous en nous, pour arriver à brancher notre esprit mental sur l'habilité à être réceptif à l'information dans chaque moment. Ah bon, je lis ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est la ferme, l'habilité de s'occuper de son jardin aussi. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance et la foi. Tout fait partie du programme du Créateur. Il n'y a pas, en réalité, l'ombre et la lumière ne sont qu'un. C'est juste que tant qu'on les sépare, en réalité, même les êtres les plus sombres ont 5% de lumière à l'intérieur d'eux. Même les êtres les plus lumineux ont une petite partie d'obscurité à l'intérieur d'eux. Donc bon, soyez généreux dans vos jugements. Et l'aboutissant, c'est les arts. J'ai très hâte de me remettre à la peinture, personnellement. Mais les arts, ça montre vraiment, c'est sur la qualité de la vie.
Ah, j'ai oublié de prendre une chanson, alors je me dis: «Je vais en chanter une», quelque chose que je connais un peu par cœur. Pour finir, je vous remercie infiniment pour tout, hein. On se prépare pour vraiment un tournant là qui arrive et donc faut survivre en attendant, hein, donc c'est pas toujours, c'est vraiment la dernière phase avant cette accélération finale de notre conscience. Chanter cette chanson qui est un peu romantique, c'est une chanson de vieille chanson, qui parle de quelqu'un qui est séparé de la personne qu'il aime et se demande si la personne va l'attendre en attendant, hein. Ça s'appelle The Unchained Melody. It goes like this. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. Alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Need your love. I need your love. God speed your love to me. Chanson un peu romantique, qui avait été chantée par Elvis Presley, j'aimais bien sa version. Je crois que c'est les Neville Brothers qui chantaient ça originellement. Et Unchained Melody, c'est quelqu'un qui est en prison, il est loin de celle qu'il aime, et donc il lui envoie cette chanson en lui disant, en espérant elle l'attendra. Ça reste un peu mystérieux. Alors, l'observateur de la journée, c'est le courage, hein. Courage, courage. Courage, la patience, la persévérance, c'est très important, hein, de faire face. Le meilleur moyen de démontrer notre courage, c'est faire face à nos ombres, perfectionner notre caractère. Parce que si on n'a pas assez de courage, on n'y arrive pas. Mais c'est la meilleure. Bon, après ça, c'est comme c'était Napoléon Bonaparte qui disait, le courage, c'est pas de faire les choses quand on peut les faire, c'est quand on pense qu'on n'a pas le pouvoir de les faire, on y va quand même, hein, on traverse l'obstacle. La plus haute sagesse, ça reste le repos. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, hein, c'est la détente, le repos. Ce qu'il faut comprendre, c'est le renouveau, nouveau cycle qui se prépare. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation, c'est restaurer. Il y a toutes sortes, moi j'ai toutes sortes de réparations à faire dans ma vie dès que les ressources arrivent. J'avais très content de pouvoir restaurer, réparer toutes ces choses. Et l'aboutissant, ça va être la complémentarité. Savoir que bon, il y a des personnes qui vont arriver dans notre vie qui sont nos compléments parfaits, hein, on cherche vraiment des compléments et on est là pour complémenter le monde. On est tous comme un puzzle, on a ce puzzle intérieur et on est une pièce du puzzle dans la création. Mais on ne peut pas voir tout le puzzle, c'est beaucoup trop vaste. Voilà, moi je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte, et puis je vous souhaite je vous dis à très bientôt. Namasté.